Salut, c'est Steven, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment gérer sa location courte durée à plus de 1000 km de distance. Déjà, je sais que ça doit pas être simple de pouvoir gérer sa location courte durée quand on n'est pas très loin de chez soi. Donc là, dans cette vidéo, je vais te partager moi comment je fonctionne pour gérer mes biens à distance, sachant que là, aujourd'hui, et notamment pour quelques semaines, voire quelques mois, je me trouve dans le sud du Portugal. Donc je suis à plus de 1000 km de chez moi et malgré ça, je continue à exploiter mes biens en location courte durée, le tout en gérant à distance. Donc dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs choses. Déjà, je vais te partager les deux façons de fonctionner par rapport à la délégation et l'automatisation de sa location courte durée. Je vais te partager également moi comment je fonctionne par rapport à mon propre système que j'ai mis en place, mon propre écosystème et comment l'implémenter pour toi également. Donc avant de rentrer concrètement dans le vif du sujet, c'est important que je te définisse déjà quel est le critère principal qui va déterminer comment tu vas devoir gérer l'automatisation et la délégation de ta location courte durée. Tu vois, déjà le critère le plus important qui va déterminer ton mode de gestion, c'est ton objectif. Si tu définis pas dès le départ quel est ton objectif avec ta location courte durée, bah, tu vas pas forcément savoir quel mode d'exploitation utiliser pour la gestion. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, tu as deux modes de gestion possibles. Soit c'est de tout déléguer à une conciergerie de A à Z. Quand je dis tout déléguer, c'est la partie commercialisation, mise en place des annonces, du pricing, etc. Et la partie logistique, tout ce qui va être ménage, linge, communication, etc. Donc toi, le but en tout déléguant à une conciergerie, c'est que tu t'occupes de rien. Deuxième solution, c'est mettre en place un système hybride que je vais te détailler dans quelques instants. Mais l'idée à travers ça, c'est de déjà, comme j'ai dit, définir ton objectif. Et par rapport à ton objectif, justement, qui peut être soit de tout simplement rembourser ton crédit, ou alors de générer un complément de revenus, ou alors de créer ton indépendance financière. Et suivant ton objectif principal, ton mode de gestion va s'adapter par rapport à ça. Donc pour revenir sur ma situation personnelle, aujourd'hui je suis propriétaire de biens en location courte durée, mais je gère aussi les biens des autres propriétaires. Et en fait j'ai décidé d'optimiser mon système de gestion pour minimiser les coûts. Et c'est pour ça que je te parlais de base d'objectif, parce que suivant l'objectif que tu vas pas forcément utiliser le même mode de gestion. Tu vois, si par exemple ton objectif c'est tout simplement rembourser un minimum ton crédit et que tu veux pas du tout t'en occuper, là tu vas passer sur un mode peut-être conciergerie où tu vas tout déléguer de A à Z. Si au contraire tu veux générer un complément de revenus conséquent dans le but peut-être de créer ton indépendance financière, là tu vas devoir mettre en place un système hybride complet. Donc par rapport à ce système hybride, la première chose la plus importante à mettre en place pour la partie automatisation, délégation, c'est l'équipe. C'est l'équipe en fait qui va vraiment tout structurer sur ton développement d'activité, parce que tu vois, j'ai appris avec le temps, tu peux mettre tous les outils du monde que tu veux, mais si sur place t'as pas l'équipe logistique qui va gérer efficacement sur le terrain quand t'es pas là, c'est mort. Tu vois, quand je parle d'équipe logistique, ça va être la personne ou les personnes qui vont gérer le ménage, le linge. Donc ça peut être un prestataire de service à son compte, ou ça peut être une société de nettoyage. Donc pour moi, ça passe par là déjà la mise en place de l'équipe avec cette partie logistique, terrain, ménage, linge et la partie maintenance. Ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier, mais la maintenance, s'il y a besoin d'intervenir pour une urgence sur place, c'est important d'avoir une personne dédiée à ça. Parce que tu vois, moi personnellement, même quand je suis sur place, s'il y a une fuite d'eau, s'il y a des trucs qui sont pétés à l'intérieur du logement et qu'il y a besoin de les réparer, je suis pas un bricoleur, donc c'est pas moi qui vais forcément le faire. Donc c'est pour moi c'est très important d'avoir au moins quelqu'un qui gère cette partie-là, donc sur la maintenance, sur la partie logistique terrain. Et l'autre personne qui peut être intéressante à avoir, c'est pour la communication. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, moi sur mon mode de fonctionnement, je fonctionne avec des entrées-sorties en autonome, je suis full comme ça, mais il y a la partie relation voyageur qui est importante à gérer. Même si on automatise tu vois, tout ce qui est communication, etc., il y aura toujours des questions voyageurs. Donc pendant un moment, c'est moi qui le gérais moi-même. Maintenant, j'ai quelqu'un qui gère ça pour moi. Mais faut bien prendre conscience que ce côté communication, c'est quelque chose qui revient ponctuellement. Même si on met en place le meilleur système d'automatisation, il y aura toujours des questions voyageurs, des gens qui ont des problèmes pour ouvrir la porte, pour avoir des renseignements, pour arriver plus tôt, ce genre de choses. Et ça, tu peux mettre le meilleur système d'automatisation au monde, tu seras confronté. Donc moi, pendant un moment, je le faisais. Ça me prenait vraiment quasiment pas de temps. En réalité, ça me prenait moins d'un quart d'heure par semaine à gérer ça. Mais c'est quand même de la charge mentale. Aujourd'hui, moi, par exemple, mon but, c'est d'avoir un minimum de charge mentale. Donc, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça. Il existe aussi des services dédiés pour gérer la communication par rapport aux voyageurs. Donc, voilà, tu as des solutions comme ça. Mais le plus important, c'est vraiment l'équipe sur le terrain à avoir quand tu n'es pas sur place. Deuxième chose à mettre en place pour automatiser efficacement ta location courte durée dans ce système hybride, c'est les
process de gestion. Quand je dis process de gestion, c'est plus process de communication. Tu vois, comme je te disais, l'importance, c'est d'avoir un système de communication qui soit fluide, efficace pour avoir un minimum d'échanges possible en direct avec les voyageurs. Donc, tu vois, ça part de la réservation, tu vois, toutes les informations que tu envoies aux voyageurs, de la réservation à l'avant-séjour, pendant son séjour, avant son départ, après son départ, c'est toute cette communication à avoir qui doit être efficace, fluide, avec un maximum d'informations à partager, tout simplement pour qu'il passe le meilleur séjour possible. Troisième chose à avoir pour automatiser efficacement sa location courte durée, je t'en ai parlé juste avant, c'est le système d'entrée-sortie autonome. Pour moi, aujourd'hui, c'est indispensable d'avoir ce mode de fonctionnement en place. Bien sûr, ça peut être compliqué si ton logement ne peut pas avoir ce type de mode de fonctionnement. Mais pour moi, c'est quand même important, même si tu fais des entrées sorties en physique, d'avoir quand même un système en autonome. Donc, certaines personnes aiment faire des accueils en physique, voir les gens, discuter avec eux. Ça, il n'y a pas de souci et c'est parfait. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que les voyageurs veulent de l'accessibilité, de la rapidité d'exécution. Ils veulent que ce soit fluide au niveau de leur entrée. Ils veulent pas tous ne veulent pas forcément avoir affaire à quelqu'un. Et pour te partager ça, même moi, qui voyage beaucoup, je l'ai eu dernièrement, où tout simplement, moi, j'ai pas forcément besoin de rencontrer les personnes quand je vais sur place, tant que toutes les informations liées à mon séjour, à mon expérience voyageur sont dans le logement. J'ai aucun souci à me faire. Donc on peut faire vivre une expérience voyageur unique, mémorable, même sans faire d'accueil en physique. Et c'est pour ça que pour moi c'est important d'avoir ce système de boîte à clés, tout simplement si voilà il y a un retard, si une arrivée tardive, si voilà en tant que propriétaire on n'est pas disponible. Pour moi c'est important d'avoir ce mode de voilà de fonctionnement là. Donc soit on le met en full autonome, soit on fait des accueils sur place en physique, mais on a cette option d'entrée autonome. Quatrième clé pour automatiser efficacement sa location courte durée, c'est avoir un channel manager. Donc le channel manager, si tu sais pas ce que c'est tout simplement l'outil qui va permettre de centraliser l'ensemble des réservations au sein d'un seul et même endroit. Donc par exemple, tu es sur Airbnb, Booking et d'autres plateformes. Donc ça va te permettre de centraliser voilà l'ensemble des réservations, synchroniser les calendriers, les prix. Tu peux automatiser également la communication. Enfin voilà, il y a un tas d'options possibles grâce à certains channel managers. Et le but, c'est vraiment d'avoir une centralisation au sein d'un seul et même endroit et de tout piloter au sein de cet endroit. Par rapport au channel manager, ça aussi c'est assez particulier parce que imaginons si tu n'as qu'un seul bien, c'est pas forcément intéressant d'avoir un channel manager. Pour moi, ça va être intéressant de l'avoir au bout de 2 biens, voire plus. Pourquoi? Parce que en fait, au niveau du mode de gestion, en termes de gestion des prix, des calendriers, de la communication, etc. Si tu commences à multiplier aussi les canaux de visibilité, bah tu vas avoir des difficultés à tout gérer toi-même en étant présent sur chaque plateforme individuellement. Donc pour moi, c'est là où c'est intéressant d'avoir un channel manager et même important et même indispensable, j'ai envie de dire, d'avoir un channel manager quand tu commences à avoir au moins 2 biens, voire plus. Donc voilà, cet outil, c'est ce qui va vraiment te permettre de centraliser l'ensemble de la gestion de tes locations courte durée. Et pour moi, avec le temps, j'ai compris que le channel manager, c'est un outil important, mais c'est pas un outil sur lequel il faut se prendre énormément la tête. Donc, dans le sens où, tu vois, aujourd'hui, il en existe un tas sur le marché et je pourrais te faire une vidéo dédiée sur le choix de ton channel manager si ça t'intéresse. Tu me diras en commentaire si tu veux que je fasse ce type de vidéo. Moi, j'utilise un channel manager qui correspond à mes attentes, qui correspond à mes aspirations de développement et le choix du channel manager doit se faire en fonction de ça, en fait. Tout dépend de ses aspirations de développement. Qu'est-ce qui est important pour soi, pour son développement d'activité. Donc, comme je l'ai dit, il en existe un tas sur le marché et ce choix, il doit se faire en fonction de cette réflexion. Donc, voilà ce que je voulais te partager sur comment tu peux automatiser, déléguer efficacement ta location courte durée totalement full à distance. Là, tu vois, je suis à plus de, donc comme je le disais, à plus de 1000 km de chez moi. Donc aujourd'hui, je gère pas du tout mes locations. Donc je check un peu, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est juste checker les prix, regarder un peu ce qui se passe. Après, vu que j'ai une activité qui est concentrée aussi sur le fait de développer mon agence de location saisonnière, donc je cherche quand même à développer cette activité. Mais au-delà de ça, concrètement, sur l'opérationnel, je fais quasiment plus rien. Tout simplement parce que j'ai l'équipe, j'ai les process, j'ai également les outils adaptés. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. N'hésite pas à me faire un retour sur cette vidéo. Dis-moi si ça t'a plu, si ça t'a intéressé. Et je te mets également en lien juste en dessous de cette vidéo un accès à un replay d'une conférence que j'ai faite où je partage plus en détail tout ce mode d'exploitation sur l'automatisation, la délégation, comment le mettre en place dans ta propre location courte durée. Donc si cette vidéo t'a plu, pense à la liker, la partager et n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir.
Donc voilà, je te souhaite le meilleur des succès et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.